Et on est revenu, attention, dossier spécial interrogatoire. Et un ami se prête au jeu depuis quelques années, mais je le reçois encore cette année. Mathieu Therrien, comment ça va? Ça va, Martin, toi? Ça va super bien. Excellent. Mathieu, je te remercie d'abord de répondre positivement à cette invitation-là. Dossier où est-ce que je t'envoie des cols sur le réseau de la CEPAC de manière générale, ou sur toi, sur le plan personnel, c'est l'histoire qui va nous le dire, qui proviennent de moi ou encore d'auditeurs, des pensées, des mythes qui souvent proviennent du passé. Ouais. Et puis, tu essaies tant bien que mal d'amener un baume là-dessus, voir comment ça se passe maintenant. Ça te va encore? Excellent. Yes, pas pas de un problème. guet-apens, non? Non. Tu sens bien? J'ai pas peur. On commence. Oui. Question numéro 1, je te dirais que c'est ce qui ressort le plus, puis je te la pose comme je me la suis fait envoyer. Chez vous, à CEPAC, à part de la truite mouchetée, y a-t-il quelque chose d'autre comme poisson à pogner? Ah oui, Martin, il y a 12 espèces de poissons qu'on peut capturer dans le réseau de la CEPAC. C'est sûr qu'on entend un peu plus parler de la truite mouchetée parce qu'on en prend 650 000. On est présent de la Gaspésie à l'Abitibi, puis dans la ceinture québécoise de pêche, c'est de la mouchetée en général. Par contre, on en capture 200 000 dorées jaunes par année. 200 000 dorées, c'est à Chouette-Mouchouane principalement et à la Vérandrie. Deux superbes réserves phoniques. C'est pas rien, 200 000 c'est pas négligeable. Tu me parles de négligeable. 12 espèces sportives qui se pognent sur le réseau de la CEPAC, ce qui veut dire que j'ai quand même pas mal de possibilités. Puis je te donne le point, là. Oui. Sur le territoire québécois, l'espèce qui est prédominante, c'est la truite mouchetée, définitivement. Mais tu m'assures que j'ai beaucoup d'autres possibilités aussi. Donc le doré, c'est déjà réglé. Truite grise, ça, je le sais. Il y en a ici dans la réserve phonique des Laurentides. Il y a de super lacs, le lac Jacques-Cartier, le lac des Neiges. Dans Papineau-Labelle, que tu as déjà visité, c'est une espèce là, qui est vedette là-bas. J'ai vu une photo passer avec des monstres assez... Les pêcheurs de grise qui vont à Papineau-Labelle deviennent des fidèles de cette réserve-là. Écoute, premier point, c'est bon. Je te donne, ça va très bien. Amener jusqu'à là, tu t'en tires bien. Un point. Deuxième point, qui est un peu meurtrier dans la façon de le dire un peu. C'est cher, la CEPAC. Bien, c'est cher, tout est relatif, mais je te dirais qu'on s'est adapté. Le but, c'est d'avoir le meilleur rapport qualité-prix. Donc, la gamme de produits s'est raffinée, s'est développée. Les forfaits, maintenant, là, c'est entre 65 62 et 123 par jour par personne. Donc, il y a moyen d'y trouver son compte. Il y a toutes sortes d'astuces économiques aussi. Venir en semaine à la CEPAC, c'est moins cher. La basse saison est moins chère. Il y a des rabais de longue durée. Si on apporte notre embarcation personnelle, c'est 10 de rabais. Tu vois, il y a un paquet de choses modiques. Je viens en famille. Moi, là, je me présente avec la famille. Là, je viens de me prendre une deuxième hypothèque. C'est 449 pour 3 nuits en famille, de la pêche pour tout le monde, les embarcations. Écoute, tout est inclus dans ce forfait-là à 4,49. C'est des vacances qui reviennent pas cher. Bien là, ça me revient moins cher de la façon dont tu le dis que d'aller me chercher un chalet sur un terrain privé. Oui. Là. Ça, puis ça revient moins cher que la pêche en début de saison en boys. Oui, parce qu'on calcule 4 fois 100, ça revient à 400 par nuit. Un voyage à 4 boys. Puis là, ça coûte 4,49 pour 2 adultes et les enfants. Genre une journée à la ronde, là. Exact. Puis on a pas mal plus de plaisir dans le bois. Oh oui, absolument. Écoute, un autre point qui, lui, probablement vient de l'ancienne version, si tu veux, du service de CEPAC, parce que moi, je ne l'ai pas vécu, je dois te le dire. Donc, je t'amène quand même la question d'auditeur. Oui. C'est compliqué de finir qu'à avoir quelque chose dans la CEPAC. On l'entend encore dans les salons, des gens que ça fait un moment qu'ils ne nous ont pas visités, 4-5 ans. Ça, on entend ça encore en salon, mais c'est des gens qui nous visitent plus. Si tu poses la question des gens qui nous visitent présentement ou qui ont vécu l'ancienne CEPAC et la nouvelle, ils vont dire que c'est extraordinaire, là, parce que des restrictions, il y en avait avant, mais on les a fait sauter, ces restrictions-là. Donc, des blocs de séjour, ça n'existe plus. On peut rentrer la journée qu'on veut, sortir la journée qu'on veut. Pour faire les réservations aussi, il n'y a plus de tirage d'inscription comme on faisait avant. Donc, ça se fait par téléphone ou Internet, un an à l'avance. Il y a toujours des bonnes disponibilités. Donc, c'est assez simple. Sur le terrain aussi, je te dirais que l'encadrement est peut-être mieux fait.
on est conscient qu'il y a des nouveaux pêcheurs qui rentrent. On les accommode, on leur donne des trucs pour la pêche. La preuve, le succès de pêche a augmenté dans les dernières années. Si on compare 2014-2015, 4 de plus de prises. Donc, c'est parce qu'on accompagne les pêcheurs. C'est pas juste parce que les pêcheurs se sont améliorés, c'est parce qu'on les aide avec des cartes et tout ça, des conseils. Dernier point bien important, oui, mais il faut encore qu'il y ait de la place. Il n'y a pas de place. Là, il y a de la place. Je te dirais que cette année aussi, c'est exceptionnel parce que l'année dernière, on a vécu un début de saison assez difficile. Ça a fait peur aux gens. Donc, les gens se sont déplacés. Là, il reste de la place à l'ouverture dans des secteurs vedettes. Il y a tout le temps de la place. Je te dirais que les fins de semaine de juin, c'est sûr que c'est plus difficile à avoir, mais tout au long de l'année, là, il y a possibilité de venir en semaine ou des fins de semaine de juillet, août et même du début de saison. Il y en a. On peut faire de la pêche à la journée. On peut faire des 24 heures de pêche à la CEPAC. Donc, il faut que les gens nous appellent et on va leur trouver ce qu'ils veulent, ce qu'il faut. Morale de toute la patente, morale de l'histoire de ce qu'on vient de faire comme un peu micro-débat. Je t'ai pas trop magané, finalement. T'es chanceux, toi. T'es dans le cercle d'amis. Appelez. Quand il y a des questions sur les prix, les espèces, si vous voulez voir d'autres choses que de la truite mouchetée, appelez puis dites « Je veux pas pêcher de truite mouchetée ». Caltar, c'est simple. Exact. Et puis, on va vous placer correctement au bon endroit. C'est des forfaits sur mesure. Là. Il y a moyen de trouver ce que les gens veulent dans le grand réseau de la CEPAC. Là. 10 secondes. Oui. Tes coups de cœur, où est-ce que tu as envoyé un chum? 10 secondes. Un chum pour la quantité, je te dirais Laurentide. Pour la qualité, la grosseur de la truite mouchetée, Mastigouche, Saint-Maurice, Port-Cartier-Sept-Îles. Pour les grands groupes, Papineau, Labelle, Laurentide, Mastigouche. Le Doré, Achouat-Mouchouane, la Vérandrie. Je te l'essaye cette année, la Vérandrie. Je vais t'en donner des nouvelles. Tu m'as fait essayer Porte de l'Enfer l'année passée. J'ai adoré ça. Là, je te donne des nouvelles. Mastigouche et la Vérandrie cette année. Mathieu, un gros merci d'être passé et d'être prêt au jeu. Je te réinvite l'année prochaine. Je vais t'en réinviter le plus bonheur possible. Anyway, bon. On se revoit. Nous, on se quitte le temps d'une pause. Au retour de la pause, on est avec Danny Hébeau. On parle des nouveaux leurres pour la pêche au bar rayé. Excusez-moi, restez là. Ce reportage vous a été présenté par la CEPAC.